commencé à vous disputer tous les deux. Mais non, mais je n'étais pas là. Moi, mais non, Grégoire n'était pas en retard. Il attendait, il prenait son café. Voilà. Bonjour Grégoire, comment ça va ce matin? Très bien, merci. Souriant, voilà. Avec un match de foot que vous avez regardé bien sûr ce soir, celui de l'équipe de France. Voilà, l'équipe de France qui débute une nouvelle aventure. Contre un grand pays, 190e nation footballistique. C'est ça, alors, je crois qu'ils sont 170e. Oui, bon. Voilà. Bon, en tout cas, ils sont loin. La Moldavie, voilà, ce sera match piège. Qualification pour l'Euro 2020, match piège comme vous le dites. Et justement, il faut faire attention et on va écouter ce qu'en pense Hugo Lloris, le capitaine des Bleus. L'objectif, c'est de finir premier. Et comme dans toute phase qualificative, c'est de prendre les matchs les uns après les autres. Sur ce rassemblement, il y en a deux. Encore une fois, je le répète, il est important de bien démarrer, de prendre le maximum de points. On sait également qu'avec ce statut de champion du monde, on est attendu partout et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On se souvient parce que lors des éliminatoires du mondial, ils avaient débuté par un match nul en Biélorussie et la France avait eu du mal, avait dû batailler pendant un an pour récupérer la place de premier et se qualifier pour le mondial russe. Et pour les Moldaves ce soir, ce sera le match un petit peu de leur histoire, hein, le match du siècle avec ces champions du monde qui sont en face. Il ne faut donc pas prendre quand même ces adversaires à la légère. La Belgique en jaune a débuté ses qualifications pour l'Euro et a dominé à domicile la Russie, troisième du mondial. Les Belges ouvrent le score par Tillmans au quart d'heure de jeu. Réaction, égalisation russe immédiate par Cherichev. Et la Belgique qui reprend l'avantage et gagne par hasard. Eden Hazard, voilà, auteur, on l'a fait à chaque fois, auteur d'un doublé. Score final 3-1. J'essaie de la placer discrètement. L'équipe de France Espoir prépare, elle, son Euro en juin prochain. C'était un match amical hier chez les Allemands, invaincus depuis 2017. Mené 2-0 par la pause. Les Bleuets s'en sortent pas mal. Hein. Un score de partout. But français du Lillois Ikoné et du Lyonnais Moussa Dembélé. Et dernier résultat de foot, les filles exactement du PSG en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Elles ont été battues par Chelsea, comme quoi les Anglais face aux Parisiens c'est compliqué. Réalisation de Blundell et de Cuthbert. Match retour à Paris dans une semaine. Et rappelons que ces filles du PSG ont été finalistes de cette Ligue des Champions, car il s'agit de la Ligue des Champions en 2017. Et on va aller chercher la baballe sur un autre terrain. Du handball avec la Golden League et des Françaises qui sont plutôt en forme. Ah bien. Ça se passe bien. Regardez pour ces Bleus en blanc. Elles sont en blanc à l'écran. Elles effectuaient leur première sortie depuis leur titre européen en décembre dernier. Et hier soir à Clermont-Ferrand, elles affrontaient les Roumaines, 4e de l'Euro. Victoire française facile, 28-18. Prochain rendez-vous à Boulazac, c'est près de Périgueux, face au Danemark et à la Norvège. Du biathlon à Oslo en Norvège, Coupe du Monde, sprint féminin. La meilleure tricolore s'appelle Célia Emoni. Elle termine au pied du podium, 4e donc, avec malgré tout un 10 sur 10 au tir. Victoire de la Slovaque Kuzmina et l'Italienne Viver, 11e, a pris une sérieuse option pour décrocher le globe de cristal. Et il reste encore 2 courses avant la fin de saison. Et le tennis aussi dans l'actu, non? Ça se passe du côté de Miami, en Floride, avec des Français sur les cours, du bien, du moins bien. On commence par le bien avec Alizé Cornet, regardez à l'écran ici en train d'attendre le service. Qualifiée pour le deuxième tour, la Française 53e a dominé la Bélorusse Vera Lapko qui pointe 11 rangs derrière. Une victoire en 2 jours parce que le match a débuté mercredi, il a été interrompu par la pluie. Le score 7-5, 6-7, 6-1. La Niçoise restait sur 2 éliminations d'entrée à Indian Wells et Guadalajara. Il y a noté également la qualification de la numéro 1 française, Caroline Garcia. En revanche, Kristina Mladenovic, elle, a chuté d'entrée. Voilà, elle sort. La nordiste, 68e, éliminée par la chinoise Wang Yafan, 50e, 6-3, 6-3. Et Mladenovic, qui en 8 tournois disputés cette année, n'a remporté que 4 matchs. On va parler des hommes avec Benoît Paire, qui perd au premier tour du Masters 1000. C'est le plus simple, le plus nul. Voilà. L'Avignonnais, 67e, écarté par l'Espagnol Feliciano Lopez, 94e, 7-5, 4-6, 6-4. Paire qui s'était déjà incliné au premier tour de ses 2 tournois précédents. En revanche, son compatriote Jérémy Chardy, lui, passe au deuxième tour. Nous sommes dans les Serres d'Auteuil, retour en France, Roland-Garros qui débute dans 2 mois avec l'inauguration du cours Simone Mathieu, 5000 places, ce sera le 3e stade en termes de capacité d'accueil. Et pour info, et pour briller en société, Simone Mathieu est une joueuse de tennis française, numéro 1 mondial dans les années 30, vainqueur de Roland-Garros et qui a décroché 16 titres du Grand Chelem en simple et en double. Non, ceci n'est pas une étoile filante dans le ciel de Los Angeles. Ce sont les membres de la Red Bull Air Force qui ont voulu célébrer la dernière super lune de l'année en s'offrant un vol en wingsuit depuis un hélico, saut à 1200 mètres du sol, un survol à 120 km/h avec un système pyrotechnique au pied. Si, juste derrière. Et une lumière dans la nuit de la Cité des Anges. Voilà.
Oh, c'est magnifique. C'est poétique pour finir. Que de poésie, oui. Oh là là. Ça a changé les jeux de mots pourris. Ces jeux de mots pourris. Oh, voilà. Une belle équipe, à vous deux. Hein. Merci, en tous les cas, Grégoire.